Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. Bruno Le Maire annonce un nouveau plan d'économie de 10 milliards d'euros. Qui va être concerné par les coupes? Abaisser le déficit public. C'est l'objectif d'un nouveau plan du ministre des Finances Bruno Le Maire, qui compte trouver 10 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'État. Quels sont les secteurs affectés et qui cela va-t-il toucher? La France doit économiser 10 milliards d'euros, selon Bruno Le Maire. S'exprimant au micro de TF1, le ministre des Finances a confirmé que la France revoyait sa prévision de croissance à la baisse. De 1,4%, elle passe à 1%. Une différence en apparence minime, mais qui compte, elle plombe le budget de l'État, selon Bruno Le Maire. Le trou à combler serait de 10 milliards d'euros, soit autant d'économies à faire. Pour atteindre l'objectif annoncé d'un abaissement du déficit public à 4,4% du PIB, le gouvernement compte donc sabrer certaines dépenses de fonctionnement d'une part. 5 milliards d'euros d'économies viendront d'économies réalisées au sein des ministères. Les 5 autres milliards seront trouvés par un ajustement des politiques publiques. Bruno Le Maire confirme en effet qu'1 milliard d'euros ne sera plus alloué à l'aide publique au développement. Un autre milliard sera économisé sur le dispositif MaPrimeRénov', qui permet d'aider les particuliers à rénover leur logement. D'autres agences de l'État verront aussi leur budget baisser. C'est le cas notamment de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et du Centre national d'études spatiales. L'Ukraine, le Moyen-Orient et les ralentissements économiques. Les mesures sont nécessaires pour faire face à de nouvelles situations géopolitiques, selon le ministre des Finances. Chacun va être mis à contribution à hauteur de ce dont il dispose aujourd'hui. C'est une croissance qui reste positive, mais qui tient compte du nouveau contexte géopolitique. Bruno Le Maire cite notamment la poursuite des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que des ralentissements économiques dans de grandes économies, dont la Chine et l'Allemagne. Le ministre des Finances confirme cependant que les impôts des Français ne seront pas affectés. Nous avons constamment refusé, depuis 7 ans, avec le président de la République, d'augmenter les impôts. Nous ne dévierons pas de cette ligne. Pour le reste, et pour asseoir ce changement de cap, le ministre des Finances envisage également le recours à un projet de loi de finances qui rectifiera le budget. Nous gardons la possibilité de faire un budget rectificatif à l'été, en fonction des circonstances économiques et de la situation politique. Pour rappel, le budget présenté en septembre dernier était déjà jugé comme austère par de nombreux acteurs. Il prévoyait notamment d'abandonner progressivement les boucliers tarifaires, ainsi que, déjà, des coupes dans les dépenses publiques. Ce recalage de la part du gouvernement montre donc que l'allègement espéré n'a pas pu être atteint. Source: TF1 via YouTube. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.